Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse changer aussi drastiquement en l'espace de quelques jours. Tout a commencé par une belle journée d'été, le 15 juillet. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et j'étais de bonne humeur, prête à attaquer une nouvelle journée de travail à domicile. Mon mari, Pierre, était parti pour un voyage d'affaires de 2 semaines à l'étranger, me laissant seule avec sa mère, Élise, qui vivait avec nous depuis quelques mois. Ce matin-là, je me suis levée tôt, comme à mon habitude. J'ai préparé mon café et je me suis installée dans mon bureau improvisé dans le salon. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je décide de faire une pause pour aller chercher un livre dans la bibliothèque du 2e étage. Je reviens dans une minute, Élise, ai-je lancé à ma belle-mère qui regardait la télévision dans la cuisine. D'accord, Sophie, a-t-elle répondu d'un ton neutre, sans lever les yeux de son émission. Je suis montée les escaliers, perdue dans mes pensées sur le projet sur lequel je travaillais. C'est alors que tout a basculé. En atteignant la dernière marche, mon pied a glissé sur quelque chose, était-ce un jouet oublié par notre chat, Minou? Je n'ai jamais su. En une fraction de seconde, j'ai perdu l'équilibre. J'ai tenté de me rattraper à la rampe, mais mes doigts n'ont fait que l'effleurer. Le monde autour de moi s'est mis à tourner alors que je tombais en arrière. La chute m'a semblé durer une éternité. J'ai ressenti chaque impact, chaque rebond sur les marches du rembois. La douleur était fulgurante, me coupant le souffle. Finalement, je me suis retrouvée au bas de l'escalier, étendue sur le sol froid du hall d'entrée. Élise, ai-je crié, ou du moins essayé de crier. Ma voix n'était qu'un faible gémissement. À l'aide. J'ai entendu le bruit de pas précipités venant de la cuisine. Élise est apparue dans mon champ de vision, son visage passant de l'irritation à la surprise, puis à l'inquiétude. Mon Dieu, Sophie! Que s'est-il passé? S'est-elle exclamée en s'agenouillant à côté de moi. J'ai glissé, ai-je réussi à articuler entre 2 respirations douloureuses. Je crois que je me suis cassé quelque chose. Élise a immédiatement appelé les secours. Les minutes qui ont suivi ont été floues, mélange de douleur intense et de peur grandissante. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, Dieu merci. Ils m'ont examiné avec précaution, me posant des questions auxquelles je répondais de manière confuse. « Madame, pouvez-vous bouger vos jambes ?» a demandé l'un d'eux. J'ai essayé, mais une douleur atroce m'a traversée. Ma jambe gauche, je ne peux pas la bouger, ai-je gémi. Ils m'ont délicatement placée sur une civière, prenant soin de ne pas aggraver mes blessures. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un cauchemar de sirènes hurlantes et de douleurs lancinantes. Élise m'a accompagnée, silencieuse et visiblement mal à l'aise. À l'hôpital, les examens se sont enchaînés, radiographie, scanner, IRM. Les heures passaient, et l'angoisse grandissait. Finalement, un médecin est venu me voir, son visage grave ne présageant rien de bon. « Madame Dupont, a-t-il commencé, vous avez eu beaucoup de chance dans votre malheur. Vous souffrez d'une fracture complexe du tibia gauche et de 3 côtes fêlées. Cependant, il n'y a pas de lésion à la colonne vertébrale, ce qui est une excellente nouvelle. » J'ai poussé un soupir de soulagement mêlé d'appréhension. « Combien de temps vais-je devoir rester à l'hôpital ? » Nous allons vous garder en observation pendant quelques jours. Ensuite, vous pourrez rentrer chez vous, mais vous devrez rester alité pendant plusieurs semaines. La rééducation sera longue et difficile, je ne vous le cache pas. Cette nouvelle m'a frappé comme un coup de poing. Des semaines alité ? Comment allais-je gérer cela ? Et mon travail ? Mes projets ? J'ai essayé de joindre votre mari, a continué le médecin, mais je n'ai pas réussi à le contacter. Il est en voyage d'affaires à l'étranger, ai-je expliqué, la gorge serrée. Il ne reviendra pas avant 2 semaines. Le médecin a hoché la tête avec compréhension. Dans ce cas, vous aurez besoin d'aide à domicile. Avez-vous de la famille qui pourrait s'occuper de vous ? J'ai jeté un coup d'œil à Élise, qui se tenait en retrait, l'air préoccupé. Nos relations n'avaient jamais été particulièrement chaleureuses, mais nous nous tolérions mutuellement. Maintenant, j'allais dépendre entièrement d'elle. Ma belle-mère vit avec nous, ai-je répondu, essayant de paraître confiante. Elle pourra m'aider. Élise a acquiescé, mais j'ai pu voir une lueur d'hésitation dans ses yeux. Bien sûr, a-t-elle dit d'une voix qui manquait d'enthousiasme. Je m'occuperai de Sophie.
Les jours suivants à l'hôpital ont été un brouillard de douleurs, de médicaments et d'inquiétudes. J'ai finalement réussi à joindre Pierre, qui s'est montré préoccupé mais incapable de rentrer plus tôt. Ne t'inquiète pas, chérie, m'a-t-il assuré. Maman prendra soin de toi jusqu'à mon retour. Quand je suis enfin rentrée à la maison, j'étais épuisée et anxieuse. Élise m'a aidée à m'installer dans notre chambre, transformée en chambre de malade. Le lit médical, les béquilles dans un coin, les médicaments sur la table de nuit, tout cela me rappelait cruellement ma nouvelle réalité. Les premiers jours ont été difficiles. Élise s'occupait de moi, mais je sentais que chaque geste lui coûtait. Ses sourires étaient forcés, ses conversations brèves. Petit à petit, une tension s'est installée entre nous. Un soir, alors qu'elle m'apportait mon dîner, j'ai essayé d'engager la conversation. Élise, je sais que ce n'est pas facile pour vous non plus. Je vous suis vraiment reconnaissante de votre aide. Elle a posé le plateau un peu brusquement, renversant un peu de soupe. C'est normal, a-t-elle répondu sèchement. C'est ce que la famille fait. Mais dans ses yeux, j'ai vu autre chose. De la frustration ? De la colère ? Je n'arrivais pas à le définir, mais je savais que ce qui avait commencé comme un accident malheureux se transformait lentement en quelque chose de plus sombre. Les jours passaient, et je sentais l'hostilité d'Élise grandir. Ses visites dans ma chambre devenaient de plus en plus rares et courtes. Parfois, je l'entendais marmonner dans le couloir, des mots que je ne pouvais pas saisir mais dont le ton ne laissait aucun doute sur son mécontentement. Je commençais à redouter ce qui allait se passer. Comment les choses pourraient-elles empirer ? Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, ni des révélations choquantes qui allaient bientôt bouleverser ma vie une fois de plus. Les jours s'écoulaient lentement, chacun se ressemblant dans une monotonie douloureuse. Ma chambre était devenue à la fois mon refuge et ma prison. Les visites d'Élise se faisaient de plus en plus rares et tendues. Je passais la plupart de mon temps seul, essayant de trouver un sens à cette nouvelle réalité. Un matin, alors que je tentais péniblement de me redresser dans mon lit, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Mon regard a balayé la pièce, et j'ai réalisé que mon collier préféré, un cadeau de Pierre pour notre premier anniversaire, n'était plus sur ma commode. Élise, ai-je appelé, ma voix trahissant mon inquiétude. Avez-vous vu mon collier en or ? J'ai entendu ses pas dans le couloir avant qu'elle n'apparaisse à la porte, l'air agacé. Quel collier ? A-t-elle demandé sèchement. Celui que Pierre m'a offert. Il était sur la commode hier soir. Elle a haussé les épaules. Je n'ai rien vu. Tu l'as peut-être rangé et oublié. Ces mots sonnaient faux, mais dans mon état, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai acquiescé, troublé, et elle est repartie sans un mot de plus. Ce n'était que le début. Au fil des jours suivants, j'ai remarqué que d'autres objets personnels disparaissaient mystérieusement. D'abord des petites choses, un rouge à lèvres, une paire de boucles d'oreilles, un foulard en soie. Puis des objets plus importants, mon journal intime, des photos de famille, même mon alliance que j'avais dû enlever à cause de l'enflure de mes doigts après l'accident. Chaque fois que je questionnais Élise, elle niait catégoriquement, son visage se fermant un peu plus à chaque confrontation. La tension entre nous devenait palpable, l'air lourd de non-dits et de suspicion. Un soir, n'en pouvant plus, j'ai décidé de la confronter directement. J'ai rassemblé tout mon courage et appelé, « Élise, pouvez-vous venir s'il vous plaît ? Nous devons parler. » Elle est entrée dans la chambre, les bras croisés, sur la défensive. « Qu'y a-t-il encore, Sophie ? Mes affaires disparaissent, ai-je dit, allant droit au but. Et je sais que c'est vous qui les prenez. Pourquoi faites-vous ça ? » Son visage s'est durci, ses yeux lançant des éclairs. « Comment osez-vous m'accuser ? Après tout ce que je fais pour vous ? Élise, s'il vous plaît, ai-je supplié, je veux juste comprendre. Si j'ai fait quelque chose pour vous offenser. » Elle a explosé, libérant une colère que je ne soupçonnais pas. Vous offenser ? Vous êtes un fardeau pour cette famille depuis le jour où vous avez épousé mon fils. Vous croyez que c'est facile de s'occuper de vous ? De vous voir allongé là, jour après jour, incapable de faire quoi que ce soit. Ces mots m'ont frappé comme des gifles. J'étais abasourdie, incapable de répondre. Vous voulez la vérité, a-t-elle continué, sa voix montant dans les aigus. Pierre en a assez.
Il pense au divorce depuis des mois. Le monde s'est arrêté de tourner. Quoi, ai-je murmuré, incrédule. Vous ne voyez donc rien? Il est malheureux avec vous depuis longtemps. Cet voyage d'affaires? C'est juste une excuse pour s'éloigner de vous. Les larmes me montaient aux yeux. Non, ce n'est pas possible. Pierre m'aime. Il vous tolère, a craché Élise. Il reste par devoir, par pitié peut-être. Mais il n'en peut plus. Et maintenant, avec cet accident, vous êtes devenu un véritable boulet. Je me suis effondrée en sanglots, submergée par le choc et la douleur. Élise, loin d'être émue par ma détresse, a continué son assaut verbal. Vous pensiez vraiment que tout allait bien? Que votre petit monde parfait allait durer éternellement? Réveillez-vous, Sophie. Pierre mérite mieux que vous. Il mérite quelqu'un qui puisse lui donner des enfants, quelqu'un qui ne soit pas un poids mort. Ces mots me transperçaient, ravivant des insécurités profondément enfouies. Notre difficulté à concevoir avait été une source de tension dans notre couple, mais jamais je n'aurais imaginé que cela puisse conduire Pierre à envisager le divorce. Pourquoi, ai-je réussi à articuler entre deux sanglots? Pourquoi me dire tout ça maintenant? Élise a eu un rire sans joie. Parce que j'en ai assez de prétendre. Assez de jouer les infirmières dévouées pour une belle fille que je n'ai jamais acceptée. Pierre est trop gentil pour vous le dire en face, mais moi, je n'ai pas ce problème. Elle s'est approchée du lit, menaçante. Vous voulez savoir pourquoi vos affaires disparaissent? Parce que je prépare votre départ. Pierre veut une séparation en douceur, mais moi, je pense qu'il faut couper les ponts une bonne fois pour toutes. J'étais paralysée, incapable de répondre, de bouger, même de penser clairement. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, mon mariage, s'effondrait autour de moi. Mais où sont mes affaires, ai-je demandé faiblement. En sécurité, a répondu Élise avec un sourire froid. Vous les récupérerez quand vous partirez. Et croyez-moi, ce sera plus tôt que vous ne le pensez. Sur ces mots, elle a quitté la chambre, me laissant seule avec ma douleur et mon désespoir. Les jours suivants ont été un enfer. J'oscillais entre le déni, la colère et une profonde tristesse. J'ai essayé plusieurs fois d'appeler Pierre, mais il ne répondait pas à mes messages. Était-ce la preuve que les paroles d'Élise étaient vraies? Je me repassais en boucle les moments de notre vie commune, cherchant des signes que j'aurais pu manquer. Avais-je été si aveugle? Si égoïste? Les mots d'Élise résonnaient sans cesse dans ma tête, un fardeau, un poids mort. Ma convalescence, déjà difficile, est devenue un véritable calvaire. Élise ne faisait plus que le strict minimum pour s'occuper de moi, m'apportant mes repas sans un mot, changeant mes pansements avec des gestes brusques qui me faisaient grimacer de douleur. J'ai commencé à avoir peur. Peur de ce qui allait se passer quand Pierre rentrerait. Peur de me retrouver seule, blessée, sans ressources. Peur de l'avenir qui m'attendait. Une nuit, alors que je ne parvenais pas à trouver le sommeil, j'ai entendu Élise au téléphone dans le couloir. Sa voix était basse, mais je pouvais distinguer des bribes de conversation. Oui, tout est prêt. Non, elle ne se doute de rien. Demain matin, à la première heure. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mon cœur s'est serré. De quoi parlait-elle? Que préparait-elle? J'ai passé le reste de la nuit dans un état de panique, imaginant les pires scénarios. Au petit matin, épuisée et à bout de nerfs, j'ai entendu du bruit devant la maison. Des voix d'hommes, le bruit d'un moteur qui tourne au ralenti. J'ai tendu l'oreille, essayant de comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'Élise est entrée dans ma chambre, un sourire triomphant sur les lèvres. « Il est temps, Sophie », a-t-elle annoncé d'une voix glaciale. « Votre séjour ici touche à sa fin. » Je l'ai regardée, incrédule, ne comprenant pas encore pleinement ce qui était en train de se passer. Mais au fond de moi, je savais que ma vie était sur le point de basculer une fois de plus, et que rien ne serait plus jamais comme avant. Le matin fatidique est arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà orageux. Je me suis réveillée au son de voix masculines inconnues et du bruit sourd d'objets lourds qu'on déplace. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, réalisant que quelque chose de grave était en train de se produire. Élise est entrée dans ma chambre, son visage affichant un mélange de triomphe et de mépris. « Levez-vous,
Sophie, a-t-elle ordonné d'une voix glaciale. Votre temps ici est terminé. J'ai cligné des yeux, incrédule. Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Elle a ouvert les rideaux d'un geste brusque, laissant entrer la lumière crue du matin. Ce qui se passe? Vous partez. Maintenant. C'est alors que j'ai vu par la fenêtre, un grand camion de déménagement était garé devant la maison. Des hommes en uniforme entraient et sortaient, portant des cartons et des meubles. Non, ai-je murmuré, la panique montant en moi. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis blessée, je ne peux pas bouger. Élisa rit, un son froid et sans joie. Ce n'est plus mon problème. J'ai été plus que patiente. Maintenant, c'est fini. J'ai essayé de me redresser, mais la douleur dans ma jambe m'a clouée au lit. S'il vous plaît, Élise, ai-je supplié, les larmes aux yeux. Où vais-je aller? Je ne peux pas. Dehors, a-t-elle coupé sèchement. Vous irez où bon vous semble, tant que ce n'est pas ici. Deux hommes sont entrés dans la chambre, l'air mal à l'aise. Madame, a dit l'un d'eux en s'adressant à Élise, est-ce que tout va bien ici? Tout va parfaitement bien, a répondu Élise avec un sourire forcé. Ma belle-fille ici présente déménage aujourd'hui. Elle a juste besoin d'un peu d'aide pour se préparer. J'ai regardé les hommes, désespérés. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis blessée, je ne peux pas partir comme ça. Les déménageurs ont échangé des regards inquiets, visiblement mal à l'aise face à la situation. Élise est intervenue rapidement. Ne vous en faites pas, messieurs. C'est une situation délicate. Familiale. Vous comprenez? L'un des hommes a hoché la tête lentement. Bien sûr, madame. Nous allons continuer avec les autres pièces. Ils sont sortis, me laissant seule face à la fureur d'Élise. Écoutez-moi bien, a-t-elle sifflé, se penchant vers moi. Vous allez vous lever et partir d'ici dignement, ou je vous ferai traîner dehors. C'est votre choix. Tremblante, j'ai réussi à m'asseoir au bord du lit. La douleur était atroce, mais la peur était plus forte. Mes affaires. Ai-je commencé? Déjà emballée, a coupé Élise. Vous les trouverez dehors. Avec une difficulté immense, j'ai réussi à me mettre debout, m'appuyant lourdement sur mes béquilles. Chaque mouvement était une torture, mais la détermination froide dans les yeux d'Élise me poussait à avancer. Le trajet jusqu'à la porte d'entrée a été le plus long et le plus douloureux de ma vie. À chaque pas, je sentais mon monde s'effondrer un peu plus. Les déménageurs évitaient mon regard, continuant leur travail en silence. Arrivé sur le perron, j'ai vu l'ampleur de la situation. Mes affaires, du moins ce qu'Élise avait jugé bon de me laisser, étaient empilées sur le trottoir. Une valise, quelques cartons, mon ordinateur portable. C'était tout ce qui restait de ma vie ici. Vos clés, a exigé Élise, tendant la main. Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant. D'une main tremblante, j'ai sorti mon trousseau de ma poche et le lui ai tendu. Elle l'a pris avec un sourire satisfait. Adieu, Sophie. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Et sur ces mots, elle a claqué la porte, me laissant seule sur le trottoir. Je suis restée là, immobile, incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. Les voisins commençaient à sortir, attirés par le bruit et l'agitation inhabituelle. Je pouvais sentir leurs regards curieux, entendre leurs murmures. Sophie. Tout va bien? C'était Madame Martin, ma voisine d'en face. Elle s'est approchée, l'air inquiet. Je ne sais pas, ai-je réussi à articuler. On m'a mise dehors. Son visage s'est décomposé. Mon Dieu, mais vous êtes blessée. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Venez chez moi. J'ai secoué la tête, encore sous le choc. Mes affaires. Je ne peux pas les laisser là. Ne vous inquiétez pas pour ça, a-t-elle dit fermement. Mon mari et moi allons nous en occuper. Vous devez vous mettre à l'abri. Avec une gentillesse que je n'aurais jamais osé espérer, Madame Martin m'a aidé à traverser la rue jusqu'à sa maison. Elle m'a installé dans son salon, m'a apporté un verre d'eau et une couverture. Maintenant, racontez-moi tout, a-t-elle dit doucement. Et là, dans le salon confortable de cette voisine que je connaissais à peine,
j'ai tout déballé. L'accident, la convalescence difficile, l'hostilité croissante d'Élise, les révélations sur mon mari, et finalement, cette expulsion brutale. Madame Martin écoutait, horrifiée. C'est inhumain, a-t-elle murmuré. Comment peut-on traiter quelqu'un ainsi? Pendant ce temps, son mari avait commencé à ramener mes affaires, les entreposant dans leur garage. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit en revenant. Mais tout est en sécurité maintenant. J'ai hoché la tête, reconnaissante mais toujours sous le choc. Que vais-je faire maintenant, ai-je demandé, plus à moi-même qu'aux autres. Madame Martin a pris ma main dans la sienne. Pour l'instant, vous allez rester ici. Nous avons une chambre d'amis, et vous y serez en sécurité le temps de vous remettre et de décider de la suite. J'ai éclaté en sanglots, submergé par leur gentillesse inattendue. Merci, ai-je réussi à dire entre deux hoquets. Merci infiniment. Les heures suivantes ont passé dans un brouillard. Madame Martin a appelé mon médecin pour l'informer de la situation et organisé une visite à domicile. Son mari a fait l'inventaire de mes affaires, constatant avec colère que beaucoup de choses manquaient. Ce n'est pas légal, ce qu'ils ont fait, a-t-il dit, indigné. Vous devriez porter plainte. Mais j'étais trop épuisée, trop blessée pour penser à ça pour le moment. Tout ce que je voulais, c'était dormir et oublier, ne serait-ce que pour quelques heures, le cauchemar que ma vie était devenue. Cette nuit-là, allongée dans le lit de la chambre d'amis des Martins, j'ai fixé le plafond pendant des heures, incapable de trouver le sommeil. Mon esprit tournait en boucle, rejouant les événements de la journée, essayant de comprendre comment j'en étais arrivée là. J'ai pensé à Pierre, mon mari absent. Savait-il ce qui s'était passé? Avait-il approuvé les actions de sa mère? L'idée qu'il puisse être complice de cette cruauté me brisait le cœur. Puis, dans le calme de la nuit, une pensée m'est venue. Une pensée qui allait changer le cours des événements d'une manière que ni Élise ni Pierre n'auraient pu imaginer. Mon ordinateur portable. Il était parmi les affaires qu'on m'avait laissées. Et sur cet ordinateur se trouvait le secret que j'avais gardé pendant des mois, la clé de mon indépendance financière. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que cette expulsion brutale était en réalité le début de quelque chose de nouveau, une chance de reprendre le contrôle de ma vie. Avec cette pensée réconfortante, j'ai finalement réussi à m'endormir, épuisée mais déterminée. Demain serait un nouveau jour, et j'étais prête à affronter ce que l'avenir me réservait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mélange de douleur physique et d'une étrange détermination. La chambre d'amis des Martins était baignée d'une douce lumière matinale, si différente de l'atmosphère oppressante que j'avais connue ces dernières semaines. Madame Martin a frappé doucement à la porte. « Sophie. Le petit déjeuner est prêt si vous vous sentez capable de vous lever. »« Merci, j'arrive dans un instant » ai-je répondu, ma voix encore rauque de sommeil et d'émotion. Avec précaution, j'ai réussi à m'asseoir au bord du lit. Mes côtes me faisaient encore mal, et ma jambe était raide, mais la douleur semblait presque secondaire face à l'urgence de la situation. En claudiquant jusqu'à la salle à manger, j'ai été accueillie par les sourires chaleureux des Martins. « Comment vous sentez-vous ce matin ?» a demandé Monsieur Martin avec sollicitude. Physiquement ou émotionnellement, ai-je tenté de plaisanter, mais mon rire sonnait creux. Les deux, j'imagine, a répondu Madame Martin en me servant une tasse de café fumant. J'ai pris une profonde inspiration. Pour être honnête, je ne sais pas trop. Tout ça semble si irréel. Mais, il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que personne d'autre ne sait. Les Martins ont échangé un regard intrigué avant de reporter leur attention sur moi. Vous vous souvenez que je travaillais de la maison depuis quelques mois, ai-je commencé. Ils ont hoché la tête. Ce que je n'ai dit à personne, pas même à Pierre, c'est que ce n'était pas pour mon ancien emploi. J'ai développé ma propre entreprise en ligne, une plateforme de conseil digital. Leurs yeux se sont écarquillés de surprise. Mais c'est formidable, s'est exclamée Madame Martin. J'ai souri faiblement. Oui, ça l'est. Et, ça a très bien marché. Beaucoup mieux que je ne l'aurais imaginé. Que voulez-vous dire, a demandé Monsieur Martin, intrigué. J'ai pris une grande inspiration. Le mois dernier, j'ai gagné 20 000 $. Un silence stupéfait est tombé sur la pièce.
Les Martin me regardaient, bouche bée. 20 000 $, a répété monsieur Martin, incrédule. Par mois? J'ai hoché la tête. Je n'arrivais pas à y croire non plus au début. J'ai travaillé dur, très dur. Des nuits blanches, des week-ends entiers. Je voulais créer quelque chose dont je pourrais être fière, quelque chose qui nous assurerait un avenir stable, à Pierre et moi. Mais pourquoi n'avoir rien dit à votre mari, a demandé doucement madame Martin. J'ai baissé les yeux vers ma tasse de café. Au début, je n'étais pas sûre que ça marcherait. Je ne voulais pas créer de faux espoirs. Puis, quand le succès est arrivé, j'ai voulu faire une surprise à Pierre. J'imaginais le moment où je lui annoncerais que nous pourrions enfin acheter cette maison dont nous rêvions, ou partir en voyage. Ma voix s'est brisée, les larmes menaçant de couler à nouveau. Et maintenant, a demandé monsieur Martin. J'ai relevé la tête, une nouvelle détermination dans les yeux. Maintenant, c'est ma planche de salut. Élise et Pierre pensent m'avoir laissé sans rien, mais ils ne savent pas que j'ai les moyens de rebondir. Les Martin ont échangé un regard avant que madame Martin ne prenne la parole. Sophie, c'est une nouvelle incroyable. Mais, êtes-vous sûre de pouvoir continuer votre activité dans votre état? C'était une question pertinente. Mon entreprise nécessitait beaucoup de travail, des heures passées devant l'ordinateur, des appels avec des clients. Je dois essayer, ai-je répondu avec conviction. C'est tout ce qu'il me reste. Monsieur Martin s'est levé, déterminé. Alors nous allons vous aider. D'abord, il faut récupérer votre ordinateur et tout le matériel dont vous avez besoin. Les heures suivantes ont été un tourbillon d'activités. Les Martin m'ont aidé à installer un bureau de fortune dans leur salon, ramenant mon ordinateur et mes dossiers du garage. J'ai passé l'après-midi à vérifier mes emails, rassurant mes clients sur ma situation et m'excusant pour mon absence imprévue. À ma grande surprise et mon immense soulagement, la plupart de mes clients ont été compréhensifs. Certains m'ont même proposé de reporter nos rendez-vous, me donnant le temps de me remettre. Alors que le soleil commençait à décliner, j'ai enfin pu souffler. Malgré la fatigue et la douleur, un sentiment de fierté m'envahissait. J'avais réussi à maintenir mon entreprise à flot, même dans ces circonstances extraordinaires. Sophie, a dit madame Martin en m'apportant une tasse de thé, je suis impressionnée par votre force et votre détermination. J'ai souri, reconnaissante. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans votre aide. Ce que vous avez accompli est remarquable, a ajouté monsieur Martin. Mais je dois vous demander, qu'allez-vous faire concernant Pierre et sa mère? La question que je redoutais. J'ai pris une gorgée de thé, réfléchissant soigneusement à ma réponse. Pour l'instant, rien, ai-je finalement déclaré. Ils pensent m'avoir laissé sans ressources, démunis. Je vais les laisser le croire un peu plus longtemps. Mais pourquoi, a demandé madame Martin, surprise. Parce que j'ai besoin de temps, ai-je expliqué. Temps pour me remettre physiquement, pour stabiliser mon entreprise, et pour décider de ce que je veux vraiment pour mon avenir. Les jours suivants ont été un mélange de travail intense et de repos forcé. Entre les séances de kinésithérapie et les consultations médicales, je passais chaque minute disponible à travailler sur mon entreprise. Petit à petit, j'ai commencé à reprendre le contrôle de ma vie. Mes revenus sont restés stables, me permettant même de commencer à chercher un appartement à louer dès que je serais capable de vivre seule. Une semaine après mon expulsion, alors que je travaillais sur un nouveau projet pour un client important, mon téléphone a sonné. C'était Pierre. Mon cœur s'est arrêté un instant. Devais-je répondre? Que allais-je lui dire? Après une profonde inspiration, j'ai décroché. Allô? Sophie? La voix de Pierre semblait lointaine, hésitante. Où es-tu? Je suis rentrée, la maison est vide. Ma mère m'a dit que tu étais partie, mais... J'ai fermé les yeux, luttant contre le flot d'émotions qui menaçait de me submerger. Ta mère m'a mise à la porte, Pierre. Pendant que j'étais encore blessée, incapable de marcher correctement. Un long silence a suivi. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Elle m'a dit que tu avais décidé de partir, que... Qu'elle t'a dit d'autre, ai-je demandé, ma voix tremblante de colère contenue. Que j'étais un fardeau? Que tu voulais divorcer? Sophie,
Je ne comprends pas. Où es-tu? On doit parler de tout ça en personne. J'ai pris une profonde inspiration. Non, Pierre. Pas maintenant. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, pour décider de ce que je veux faire. Mais je te contacterai quand je serai prête, ai-je coupé fermement. Au revoir, Pierre. J'ai raccroché, le cœur battant. Une partie de moi voulait tout lui dire, lui parler de mon entreprise, de mon succès. Mais une autre partie, plus forte, savait que je n'étais pas encore prête pour cette confrontation. Ce soir-là, allongée dans mon lit, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. L'accident, la trahison, l'expulsion, mais aussi la découverte de ma propre force, de ma capacité à surmonter l'adversité. Mon secret, ce que ni Pierre ni Élise ne savaient, n'était pas seulement une source de revenus. C'était la preuve que j'étais capable de créer quelque chose par moi-même, de réussir malgré les obstacles. Alors que je dérivais vers le sommeil, une pensée m'est venue, peut-être que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, était en réalité le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je serais enfin maîtresse de mon destin. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités et de changements. Grâce à la générosité des Martin et à mes propres ressources financières, j'ai pu me concentrer sur ma guérison physique et émotionnelle tout en maintenant mon entreprise à flot. Un matin, environ un mois après mon expulsion, je me suis réveillée avec une nouvelle détermination. Ma jambe, bien que toujours douloureuse, me permettait désormais de me déplacer plus facilement. Mes côtes étaient presque guéries. Il était temps de prendre mon indépendance. Madame Martin, ai-je dit pendant le petit déjeuner, je pense qu'il est temps pour moi de chercher mon propre appartement. Elle m'a regardée avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Êtes-vous sûre d'être prête, Sophie? J'ai hoché la tête. Grâce à vous, j'ai pu me remettre sur pied, au propre comme au figuré. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse, mais je dois avancer. Monsieur Martin est intervenu. Nous comprenons, Sophie. Sachez que vous serez toujours la bienvenue ici. Les larmes aux yeux, j'ai serré leurs mains. Vous êtes devenue comme une famille pour moi. Les jours suivants ont été consacrés à la recherche d'un appartement. J'ai finalement trouvé un petit 2 pièces dans un quartier tranquille, pas très loin de chez les Martin. Le loyer était raisonnable, et le propriétaire n'a pas sourcillé quand j'ai mentionné mon entreprise en ligne comme source de revenus. Le jour de mon emménagement, les Martin m'ont aidé à installer mes maigres possessions. Mon nouveau chez-moi était modeste, mais il représentait un nouveau départ. Une fois seule dans mon appartement, j'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de faire face à la réalité de ma situation maritale. J'ai sorti mon téléphone et, après une brève hésitation, j'ai composé le numéro de Pierre. Il a décroché à la première sonnerie. Sophie. Enfin. Bonjour, Pierre, ai-je dit, m'efforçant de garder une voix calme. Je pense qu'il est temps que nous parlions. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Oui, où es-tu? Je peux venir te voir? J'ai hésité un instant avant de lui donner mon adresse. 1 heure plus tard, on frappait à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai eu un choc. Pierre semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient cernés, sa barbe mal rasée. Sophie, a-t-il murmuré en me voyant. Je suis tellement désolée. Je l'ai fait entrer, boitant légèrement jusqu'au canapé. Pierre s'est assis en face de moi, l'air mal à l'aise. Je ne savais pas, a-t-il commencé. Ma mère m'a dit que tu étais parti de ton plein gré, que tu ne voulais plus me voir. Quand j'ai découvert la vérité. Comment l'as-tu découverte, ai-je demandé, curieuse. Il a baissé les yeux. Les voisins. Ils m'ont raconté ce qui s'était vraiment passé. J'étais horrifiée, Sophie. Je ne pouvais pas croire que ma propre mère ait pu faire une chose pareille. J'ai hoché la tête, attendant la suite. J'ai confronté ma mère, a-t-il continué. Elle a fini par tout avouer. Ses mensonges, ses manipulations. Je l'ai mise à la porte sur le champ. Cette révélation m'a surprise. Tu as mis ta mère dehors? Pierre a acquiescé. Je ne pouvais pas accepter ce qu'elle t'avait fait. Ce qu'elle nous avait fait. Un silence pesant s'est installé entre nous. Finalement,
Pierre a repris la parole. Sophie, je sais que j'ai commis une terrible erreur en faisant confiance à ma mère plutôt qu'à toi. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner, mais je voulais que tu saches à quel point je suis désolée. Je t'aime, et je ferai n'importe quoi pour réparer notre relation. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de révéler mon secret. Pierre, il y a quelque chose que tu dois savoir, ai-je commencé. Ces derniers mois, avant l'accident, je travaillais sur un projet personnel. J'ai créé ma propre entreprise de conseil en ligne. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Quoi? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Au début, je n'étais pas sûre que ça marcherait, ai-je expliqué. Et puis, quand le succès est arrivé, je voulais te faire la surprise. Mais les choses ont dégénéré avant que je ne puisse te le dire. Quel genre de succès, a-t-il demandé, intrigué. J'ai pris une profonde inspiration. Le mois dernier, j'ai gagné 20 000 $. Pierre est resté bouche bée. 20 000. Par mois? Sophie, c'est incroyable. J'ai hoché la tête. C'est ce qui m'a permis de me remettre sur pied après l'expulsion. C'est grâce à ça que j'ai pu louer cet appartement. Pierre a secoué la tête, visiblement bouleversé. Je n'arrive pas à croire que tu aies traversé tout ça toute seule. J'aurais dû être là pour toi. Oui, tu aurais dû, ai-je dit doucement. Un silence inconfortable s'est installé. Finalement, Pierre a repris la parole. Sophie, je sais que j'ai commis une erreur impardonnable. Mais je t'aime toujours. Y a-t-il une chance que nous puissions recommencer? J'ai fermé les yeux un instant, pesant soigneusement ma réponse. Quand je les ai rouverts, j'ai vu l'espoir et la peur se battre dans le regard de Pierre. Pierre, ai-je commencé lentement, ce qui s'est passé m'a profondément blessé. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. J'ai découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas, et j'ai appris à me débrouiller seul. Il a baissé la tête, l'air abattu. Cependant, ai-je continué, je ne peux pas nier les sentiments que j'ai encore pour toi. Mais si nous devons envisager une réconciliation, les choses devront changer. Pierre a relevé la tête, un mélange d'espoir et d'appréhension dans les yeux. Tout ce que tu voudras, Sophie. Je ferai n'importe quoi pour regagner ta confiance. D'abord, nous devons être complètement honnêtes l'un envers l'autre. Plus de secrets, plus de non-dits. Ensuite, je veux que tu respectes mon indépendance. Mon entreprise est importante pour moi, et je veux continuer à la développer. Pierre a hoché la tête vigoureusement. Bien sûr, je suis tellement fière de ce que tu as accompli. Et enfin, ai-je conclu, nous devons suivre une thérapie de couple. Ce qui s'est passé a créé des blessures profondes, et nous aurons besoin d'aide pour les guérir. Tout ce que tu voudras, Sophie, a répété Pierre. Je suis prêt à faire tous les efforts nécessaires. J'ai pris une profonde inspiration. Dans ce cas, je suis prête à essayer. Mais Pierre, c'est ta dernière chance. Si tu me trahis encore une fois, ce sera fini pour de bon. Il a saisi ma main, les larmes aux yeux. Je te promets que je ne te décevrai plus jamais. Je t'aime, Sophie. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de moments difficiles et de petites victoires. Pierre et moi avons commencé la thérapie de couple, déterrant des problèmes profondément enfouis et apprenant à communiquer de manière plus ouverte et honnête. Parallèlement, mon entreprise a continué à prospérer. J'ai même engagé mon premier employé pour m'aider à gérer la charge de travail croissante. Un soir, alors que Pierre et moi dînions dans mon petit appartement, il m'a surprise avec une question. Sophie, que dirais-tu si nous achetions une maison ensemble? Un nouveau départ, dans un endroit qui serait vraiment le nôtre? J'ai souri, touchée par cette proposition. J'aimerais beaucoup ça, Pierre. Mais cette fois, choisissons-la ensemble, d'accord? Il a ri, soulagé. Absolument. Plus de décisions unilatérales, je promets. Alors que nous commencions à faire des projets pour notre avenir, j'ai réalisé à quel point ma vie avait changé en l'espace de quelques mois. D'une femme blessée et dépendante, j'étais devenue une entrepreneure prospère, capable de prendre ses propres décisions. Le chemin de la guérison, tant physique qu'émotionnel, était encore long. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur mon destin.
Quoi que l'avenir me réserve, je savais que j'étais capable de faire face à n'importe quel défi. Ce soir-là, en me couchant, j'ai repensé à tout ce que j'avais traversé. La douleur, la trahison, mais aussi la découverte de ma propre force. Et j'ai réalisé que parfois, les plus grandes épreuves peuvent mener aux plus belles opportunités. Mon expulsion forcée, aussi cruelle fut-elle, avait été le catalyseur d'une transformation que je n'aurais jamais cru possible. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, j'étais prête à l'affronter, plus forte et plus déterminée que jamais.